Je vous invite à aller visiter l'église Saint-Pierre et Paul de Châtelet, cette belle bâtisse impétueuse qui s'offre à tous. Je vous invite à pouvoir aller découvrir ses secrets, les secrets de ses vitraux, les secrets de ses marbres, les secrets aussi de toute son histoire et de toute sa symbolique. Alors, osez l'aventure avec moi. Allons visiter l'église Saint-Pierre et Paul de Châtelet. Nous sommes sur le ring de Charleroi. Au niveau du viaduc de Châtelet, l'église Saint-Pierre et Paul est immanquable. Ces clochers surplombent la ville jadis industrielle. Son toit si particulier, le toit aux 5 clochers, captive le regard et le comble. Comme l'on dirait des routes de Rome, toutes les rues de Châtelet mènent à Saint-Pierre et Paul. Située sur la place communale, l'église a fière allure. Dès le XIIe siècle, les archives évoquent l'existence d'une église à Châtelet. L'église sur son site actuel est mentionnée au XVe siècle, mais cette église va être démolie à la suite de nombreuses dégradations pour laisser place au XVIIIe siècle à une première bâtisse qui subira les affres d'un incendie en 1816. C'est en 1867 qu'une église digne des Châteletins va être construite à son emplacement actuel. Des travaux conduits par les frères Pomerol sous le doyen Bélin. L'inauguration aura lieu en 1871. Voilà, monsieur l'abbé, donc on est ici sur la place de l'Hôtel des Villes, sur le parvis de l'église, mais vous devez savoir que finalement, en 1867, l'ancienne église était orientée, le cœur de l'église était orienté vers l'est, et donc pour la bienséance et tourner vers l'activité de la ville, l'église a été, l'orientation de l'église a été modifiée, et donc c'est comme ça que le cœur de l'église est actuellement tourné vers l'ouest. En février 1937, par un jour de tempête, un nouvel incendie s'abattra sur l'église Saint-Pierre et Paul. Elle sera ainsi totalement ravagée par le feu. La fabrique de l'église, grâce au fonds de la commune, se mettra à nouveau au travail pour donner à Châtelet une église digne de son prestige. Et l'architecte Vivic sera désigné pour mener les travaux. C'est le 12 août 1941 que la splendide église Saint-Pierre et Paul sera consacrée, celle que nous avons là sous les yeux. Allons à sa découverte. C'est un style néo-gothique qui ravit le regard. Le tympan à l'entrée constitue le premier régal. Le Christ impérial, dans une mandorle, trône sur l'église. Pierre et Paul, entourés des 4 évangélistes, sont à ses pieds et donnent tout son sens à cette belle sculpture de pierre. Le tout est complété par un écrit en latin. Lui est devant le portail, et donc une particularité, c'est que sur le linteau, il y a une inscription latine, en fait, que l'on peut traduire au roi des siècles, les fidèles châteletins. Et en plus, si on observe bien, certaines lettres en caractère finalement de chiffres romains, ils sont inscrits en lettres dorées. Et si nous faisons la somme de toutes ces lettres en chiffres romains, nous pourrons avoir l'addition de 1867, ce qui est à nouveau finalement la date de la reconstruction et en lien finalement avec l'ancienne église.
C'est une église majestueuse, splendide, raffinée. Elle donne de la jouissance au regard et permet l'élévation de l'âme. Sa superbe et sa grandeur n'ont de mesure que la majesté même de Dieu. Elle est voulue pour amener l'âme la plus rétive à contempler la magnificence de Dieu et à en déduire sa munificence. Ces grandes colonnes ajoutent à cette somptuosité. Elles symbolisent le trait d'union entre le ciel et la terre. Donc, vous voyez l'intérieur de l'église, dont les mesures semblent fort imposantes. Et donc, c'est vrai que la superficie de cette église est équivalente à peu près à 1475 mètres carrés. Sa hauteur à la croisée des transepts s'élève à 21 mètres. Et on peut aussi évoquer que les deux petits clochers de l'église en façade s'élèvent à 35 mètres et la grande tour du clocher s'élève à 71 mètres. Splendide. Appel au recueillement, à la prière. Des courbes qui vous fascinent, qui vous calment et qui vous mettent en lien direct avec le tout autre. C'est l'église de Saint-Pierre et Paul, avec un décor qui est tout en détail. Tout ici invite à la prière. Et puis, si nous avançons dans la nef, nous allons avoir bientôt la chaire de vérité. C'est un ensemble en marbre et pierre de France qui permettait jadis aux prêtres de se situer au milieu des fidèles pour les nourrir du pain de vie, la parole de Dieu. L'inscription latine est la première affirmation de foi du credo de Nicée-Constantinople. Puis, il y a les 4 évangélistes symbolisés par leurs emblèmes. Le bœuf de Luc, l'aigle de Jean, le lion de Marc, le jeune homme ailé de Matthieu. Et ce n'est pas tout. Donc nous nous trouvons devant la chaire de vérité, donc en marbre et pierre de France. Ils sont incrustés particulièrement 2 armoiries. La première dédiée finalement à l'armoirie de Monseigneur Delmotte, évêque de Tournai à l'époque, avec sa devise « In Christo Jesus », dans le Christ Jésus. Et de l'autre côté, finalement, nous avons aussi les armoiries du pape Pie XII, et donc avec sa devise Opus Justitia Pax. La paix est l'œuvre de la justice. Juste en face de la chaire de vérité, le prédicateur s'inspire du Sacré-Cœur de Jésus, qui est un abîme insondable de l'amour de Dieu. Et à l'entrée du chœur, au-dessus de l'autel, il y a la croix triomphale. Elle est du XIIe siècle et présente le Christ en croix entouré de la Sainte Vierge et de Saint Jean. Le nouvel autel, avec sa forme orthogonale, date de 1967. C'est le lieu du saint sacrifice eucharistique où le Christ donne son corps et son sang sous les apparences du pain et du vin. Donc nous voici devant le nouvel autel qui a été placé au devant en respectant les consignes finalement de Vatican II, tourné vers l'Assemblée. Et il est particulièrement inséré dans l'autel les reliques de Sainte Maria Goretti. Nous voici au sein des saints.
Avançons maintenant vers le maître-autel. Sort. Une simple invitation au recueillement et à l'adoration. L'inscription latine est un rappel à contempler l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis élevons le regard, deux statues en pierre. C'est Saint Pierre et Saint Paul. Les deux colonnes de l'Église universelle, saint patron de l'Église de Châtelet. Et puis, le tabernacle. Le tabernacle est un rappel de ce que nous avons vu au fronton, sur le tympan de l'Église, les 4 évangélistes. C'est du marbre noir, dépouillé, mais qui invite simplement à pouvoir rester là, en présence de Dieu. Élevons notre cœur, tournons-le vers le Seigneur, mais élevons surtout nos yeux. Regardons cet ensemble. Le tout est surplombé par des vitraux dédiés à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. D'abord, le vitrail central avec la Trinité, puis de part et d'autre, le premier vitrail, le Sacré-Cœur de Jésus, le cœur immaculé de Marie. Et pour entourer ce triptyque, des grands dévots, Saint Jean-Eudes, Sainte Marguerite Marie à la Coque, Sainte Gertrude et Saint François. Autour du cœur, le déambulatoire offre des merveilles à l'envie. Splendide vue sur des vitraux aux couleurs chatoyantes. C'est le regard qui est captivé en premier et invite par la suite le cœur à le rejoindre. Une statue de Saint Éloi est à l'entrée du déambulatoire. Donc nous voici devant Saint Éloi, patron des orfèvres et des travailleurs du métal, donc qui est cher finalement aux Châteletins, région fort industrielle. Et en fait, ces statues ont été commandées et réalisées par l'école d'art de l'abbaye de Maretsu. Des vitraux, des lumières. C'est une église des lumières que nous avons là sous les yeux. Tamisées ou éblouissantes, ces lumières donnent un charme particulier à cette église. Donc nous nous trouvons devant les vitraux de l'église de Saint-Pierre et Paul, et donc avec sur ce vitrail l'évocation de l'église de Châtelet à gauche, et à droite, sur la partie supérieure, nous avons les insignes de la papauté. Les réalisateurs de ces vitraux sont dédiés surtout par Gamy Ganton, fils d'un verrier de Gand. Et donc il fait ses études aussi dans l'académie de Gand. Et là il rencontre Félicien Defoin, châteletain, peintre aquarelliste. Et donc il sympathise. Gamy Ganton vient à Châtelet et il s'y installe puisqu'il marie la sœur de Félicien. Nous devons savoir aussi que finalement Félicien Defoin est un ami proche de Magritte, donc peintre bien connu et à la mode actuellement à Châtelet. Donc nous savons aussi que Camille Ganton a réalisé plusieurs vitraux dans la région, notamment Sainte-Marie-d'Oigny, Saint-Barthélemy à Châtelineau, l'église du Corbeau, donc désaffectée actuellement à Châtelineau, et bien d'autres églises comme Saint-Bavon à Gand, Saint-Sépulcre à Nivelles, le Sablon à Bruxelles, et donc avec une reconnaissance finalement dans son travail et la réalisation de ces vitraux. Les vitraux de Saint-Pierre et Paul ont un chemin de croix très particulier. Ce chemin de croix commence par 3 stations préludes que ne mentionnent pas les autres chemins de croix à travers le monde. C'est la singularité de cette église.
Il s'agit de l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, du baiser traître de Judas et de la condamnation devant le Sanhédrin. Les 14 autres stations sont du pur classique. Mais vous remarquerez, en contemplant le chemin de croix de Châtelet, une grande sérénité dans le visage de Jésus, un sourire inhabituel sur les chemins de croix. Tout au long de son chemin de croix, il y a ainsi un air de résurrection qui est révélé dans l'assurance du Christ face à ses bourreaux. Le chemin de croix de Saint-Pierre et Paul de Châtelet est en fait un chemin de résurrection. Au terme des 14 chemins de croix, 3 autres stations font encore l'identité de l'église Saint-Pierre et Paul de Châtelet. Il y a ainsi l'accueil de la Vierge Marie chez Saint Jean, l'ensevelissement des 2 larrons et la démolition des 3 croix, le scellement de l'entrée du tombeau de Jésus. Ces 3 dernières stations complètent l'ensemble à 20 stations qui font l'unicité et de cette fière et auguste église. Après les 10 premières stations, il y a la chapelle absidiale. Son tabernacle rappelle le tympan, la chair de vérité et le maître autel, avec les 4 évangélistes. Une cohérence dans la conception et la réalisation de cette église. Véritable chef-d'œuvre architectural et spirituel. Les vitraux qui surplombent et décorent cet ensemble représentent au centre la scène de la résurrection du Seigneur. Et de part et d'autre, 4 pères de l'Église, à savoir Saint Jérôme, Saint Grégoire, Saint Ambroise, Saint Augustin. Il faut dire que l'enseignement des pères d'Église et leur foi ont établi et défendu la doctrine de l'Église. Allons maintenant vers le transept. Dans le transept, 2 autels dédiés à la dévotion de Marie et de Joseph. L'autel de la Vierge, dont le rétable laisse voir au centre la Vierge Marie, bien sûr, et l'enfant. À gauche, l'Assomption et à droite, l'Annonciation. Donc nous voici dans le transept dédié à la Vierge, et donc nous avons le vitrail central qui évoque l'arbre de Jessé avec David, Salomon, pour terminer par le père de Marie, Joachim, et Marie, Reine du ciel, présentant l'enfant Jésus. Aux côtés de ce vitrail central qui présente la généalogie de Marie, on a parlé tantôt de Jessé à Joachim, en passant par David, par Salomon, par Roboam, Josaphat, Osias, Ézéchias, Manassé, Joachas. Il y a diverses traductions latines de la litanie de Marie. Reine des apôtres, reine des confesseurs, reine du Saint-Rosaire, reine des prophètes, reine des vierges, reine des martyrs. À la chapelle dédiée à Saint Joseph, le rétable présente Saint Joseph et l'enfant, le mariage de Marie et Joseph, et Jésus bénissant ses parents. Les vitraux sont tout aussi rutilants. Vitrail central qui présente la vie de la Sainte Famille, de la Nativité jusqu'à l'élévation de Joseph au ciel.
lui le protecteur de l'Église, symbolisé par la tiare papale et les clés. Les vitraux latéraux présentent la généalogie de Joseph à travers les patriarches Jacob, Joseph, Moïse et David. Retournons une fois de plus à la nef. Ô somptueuse, ô beauté, nous sommes dans l'église Saint-Pierre et Paul de Châtelet. Les vitraux de la nef offrent un autre régal, le régal de la foi, le régal de la culture, le régal de l'art. À partir du cœur, les vitraux de la droite racontent la vie de Saint-Pierre. André présentant Simon-Pierre à Jésus, la pêche miraculeuse et l'appel des premiers apôtres. Puis d'autres tableaux, la marche sur les eaux, les clés de l'Église qui sont confiées à Pierre, la résurrection de Tabitha, la guérison du boiteux de la belle porte. Ce vitrail a un petit détail qui nous est livré dans l'entretien suivant. Donc nous nous trouvons ici devant le Dieu de piété, qu'on appelle, et donc entouré finalement et voué aux victimes des deux grandes guerres. Au-dessus, nous avons le vitrail en souvenir de M. Félicien de Foin. Et donc nous voyons qu'en toute humilité, nous voyons Félicien de Foin agenouillé devant Pierre. Et derrière lui, nous avons Camille Ganton représenté aussi sur ce vitrail. Les vitraux montrent aussi la libération de Pierre de la prison par un ange. La mission de Pierre à la suite du triple même tu de Jésus-Christ. Nous voyons finalement à la gauche, sous les traits du prêtre avec le livre des Écritures, les traits de doyen Magny, donc pasteur, restaurateur de l'Église. Les deux derniers vitraux évoquent le martyre de Pierre. Voulant fuir la persécution à Rome, Pierre aurait croisé le Christ portant sa croix et lui a posé la question « Quo vadis ?» ce qui signifie « Où vas-tu, Seigneur ?» À la réponse de Jésus, qui lui a dit être en route pour Rome pour y subir le martyre à sa place, Pierre est retourné et a été crucifié comme son maître, mais à l'envers. Les vitraux de gauche présentent la vie et l'activité missionnaire de saint Paul. Le tout commence par le martyre de saint Étienne, dont Paul a été le témoin impassible. Ce premier vitrail présente Paul en arrière-plan à gauche, qui ferme les yeux pour ne pas contester le martyre d'Étienne. Puis la vision de Paul sur le chemin de Damas, le choix de Paul et Barnabé pour une mission particulière. Les missions de Paul à Chypre, à Macédoine, à Athènes, l'appel à témoigner à Rome, le naufrage à Malte, le témoignage à Rome, la rencontre avec Pierre et la décapitation de Paul à Rome. Sur le jubé de Saint-Pierre et Paul, il y a l'orgue, triomphant. L'orgue de Saint-Pierre et Paul est à lui tout seul une réelle attraction. L'orgue de cette église est l'un des plus prestigieux de la Belgique. Belle machine, au son exubérant, communicatif, émouvant, solennel et tout aussi impétueux. Donc l'orgue de Châtelet est un orgue monumental et donc la réalisation a été confiée aux établissements Delmotte de Tournai. C'est un orgue aux caractéristiques pareilles finalement à l'Institut national de radiodiffusion à l'époque et il est composé de plus ou moins 3000 tuyaux et un orgue à 3 claviers. Il a été inauguré en 1943 par Maurice Guillaume dont le nom
a été attribué aussi à l'Académie de Châtelet et son successeur, Thierry Smets, titulaire actuel, donc réalise aussi un festival d'orgue. Un beau vitrail fait symphonie avec l'orgue, véritable festival de son et lumière. C'est un vitrail dédié au Christ roi, avec un ange portant le blason de la ville de Châtelet, comme un couronnement de l'harmonie de cette belle bâtisse, de sa somptuosité, de sa beauté. Au devant du jubé, sur la balustrade, s'inscrivent les blasons de Châtelet au centre, à gauche les blasons du Hainaut et à droite celui de la Belgique. Un appel à s'évader, à méditer pour retrouver l'harmonie avec soi et avec Dieu. C'est l'église Saint-Pierre et Paul de Châtelet. Châtelet a peut-être perdu de sa superbe au plan économique, mais Châtelet gardera toujours jalousement son église, un trésor absolu dédié à ce qui donne tout son sens à l'histoire de l'humanité, la foi. Franchissez-en le seuil, admirez, priez, laissez-vous émouvoir par le beau. Oui, laissez-vous toucher par la foi du passé à jamais présent. Un appel à l'évasion, un appel à la méditation, un appel à se retrouver dans l'harmonie avec soi et dans l'harmonie avec Dieu. L'église Saint-Pierre et Paul de Châtelet est tout cela. En tout cas, Châtelet a peut-être perdu de sa superbe au plan économique, mais Châtelet gardera jalousement son église. C'est un trésor absolu, dédié à ce qui donne tout son sens à l'histoire humaine. L'histoire de l'humanité, la foi. Franchissez-en le seuil, c'est une invitation de ma part. Admirez, priez, laissez-vous émouvoir par le beau. Laissez-vous émouvoir par la foi du passé toujours présent. Au revoir.